j'ai toujours trouvé le scénario de Demon Slayer hyper léger. Quelque chose qu'on avait déjà souvent vu et qui révolutionnait pas vraiment le genre. Et je fais partie de ceux qui trouvent que Ufotable a vraiment embelli le trait. Mais là, j'ai trouvé une manière de donner à Demon Slayer un peu plus de palpitations. Et si Tanjiro, à l'épisode 1, avait été changé en démon? Rapproche-toi, je vais tout expliquer. Imagine juste Tanjiro, il est là, il revient avec son petit panier en osier comme ça. Le boug, il a charbonné. Tu m'étonnes, il allait vendre du charbon. Il a bien charbonné. Il arrive, le même scénario. Toute sa famille est morte. Non, pas la daronne. Pas la daronne. La sœur, si tu veux, mais... Son odorat développé lui indique qu'il y a une menace, qu'il y a quelque chose qui a décimé sa famille. Mais à l'heure actuelle, il sait pas encore exactement quoi. Mais c'est là où le scénario commence à changer. Parce que ni une ni deux, dans la maison, il restait encore un démon qui était caché. Il attendait qu'une seule chose, lui croquer la bite. Caché dans l'ombre, le démon surgit et mord Tanjiro, qui s'était au préalable rendu compte que Nezuko était toujours en vie. Oh non, pourquoi t'es encore en vie, toi? Il arrive par on ne sait quel miracle à faire fuir ce démon tout en protégeant sa sœur. Mais c'est là que le calvaire commence. Imaginez Tanjiro réaliser avec effroi qu'il perd son humanité. L'odeur du sang l'enivre, des crocs commencent à pousser. Il se rend compte petit à petit que sa sœur est appétissante. Bizarre. Tanjiro, oula, tu viens d'où? Du nord. Mais c'est là que ça introduit une nouvelle dynamique. Parce que vous allez le comprendre, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte si Tanjiro était un démon dès l'épisode 1. Imaginez-le juste après commencer à déambuler avec son humanité de perdu et Nezuko blessé sur son dos, dans la neige, en train de marcher et se rendre compte petit à petit qu'en fait il commence à délirer le ref. J'ai envie de crailler ma sœur, quoi? Pour arriver au moment fatidique de la rencontre avec Giyu, Tanjiro se relève complètement démoniaque et s'attaque à sa sœur. Aïe 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 aïe, bah oui, prévisible. Giyu l'arrête, mais Tanjiro arrive à montrer son côté humain et arrive à faire comprendre à Giyu qu'il ne voulait aucun mal à sa sœur. Tanjiro a réussi, avec sa force mentale d'exception qu'on lui connaît dans l'anime, à combattre ses pulsion. En vrai, pas totalement pour l'instant. Mais c'est là où tout va changer et tout se complique si Tanjiro, épisode 1, avait été changé en démon. Imaginez-le juste commencer à combattre ces démons. On aurait eu une histoire beaucoup plus palpitante parce que ça voudrait dire que Tanjiro, en démon, serait dans la situation où il ne doit pas montrer aux gens que c'est un démon. C'est le plus fort de la famille entre Nezuko et lui, et il aurait dû contrôler ses pouvoirs sanguinaires ainsi que ses pulsions. On pourrait imaginer que Urokodaki lui donne un entraînement, mais je le vois mal donner un entraînement envers un démon. Et Urokodaki, c'est pas un démon, comment il pourrait apprendre les pouvoirs sanguinaires? Donc je pense qu'on aurait eu un mélange entre l'entraînement de pourfendeur de démons que Tanjiro a reçu, et un mélange entre Tanjiro qui lui-même apprend à contrôler les diverses pouvoirs, la diverse force qu'il a acquis grâce au sang de Muzan. Il y aurait eu des moments où on l'aurait fixé et lui il est là, il se combat à deux doigts de croquer sa sœur, à deux doigts de croquer Urokodaki. Urokodaki il est là, il se lève de sa sieste matinale, hop là, un croc sur les fesses. Oh, c'est pas des manières ça, Tanjiro. Contrôler sa soif de sang, contrôler les pouvoirs, respecter et garder son humanité, tout ça je trouve aurait été tellement plus palpitant en même temps que son entraînement de pourfendeur qui, on l'a vu, est plutôt difficile. On aurait eu un Tanjiro tiraillé pendant ce moment-là qui aurait certainement, pour moi en tout cas, fait beaucoup plus plaisir. Et c'est là où justement la suite de l'aventure est hyper intéressante. Car en étant ainsi, il aurait peut-être réussi grâce à l'entraînement de Urokodaki et sa propre formation à devenir un démon limite indétectable de physique, comme Tamayo en apparence. Et on arriverait du coup sur une situation où Tanjiro est en quête évidemment de tuer Muzan, donc le démon qui a tué toute sa famille, de retrouver lui-même son humanité et également de cacher son identité secrète. Ça aurait été incroyable! Ce qui fait qu'on peut imaginer du coup la rencontre avec évidemment Zenitsu et Inosuke dans les mêmes circonstances, mais avec l'enjeu d'éviter de montrer sa vraie identité. Mais au bout d'un moment, des questions se seraient posées. Il aurait pas pu garder ses pouvoirs secrets tout le temps, parce que des démons seraient arrivés sur sa route, et il y aurait des démons qui auraient leak aussi. Non mais c'est ça leur problème, il y a des démons, ils auraient leak. Mais attends, mais toi là, tu sens comme nous, non? Tu viens de chez nous en fait. Tu te fous de la gueule de qui? Oh là,
Frère, tout le temps vous parlez. Taisez-vous un peu, non? Je le savais, trop il sentait, il puait. Zenitsu et Tanjiro, ils auraient bégayé, ils auraient pas compris. C'est pour ça que ça aurait donné des situations tellement loufoques où t'as Tanjiro qui est en sueur. Et nous aussi, parce que son identité va être découverte et comment les autres personnes vont réagir. Parce que les piliers sont au courant, mais les humains, Zenitsu et Inosuke, il y a de grandes chances que eux ne le soient pas. On aurait eu du coup un perpétuel combat entre sa propre nature et les gens et les démons, et ça aurait donné un cocktail excellent. Comment il aurait fait pour protéger Nezuko dans cette situation? Comment il aurait fait pour être un soutien sans faille à Zenitsu et Inosuke? Il y aurait forcément eu des moments aussi où on l'aurait vu à deux doigts de craquer. Peut-être un humain qui a le cou tranché, peut-être une petite Karine sauvage qui arrive et qui lui demande de lui mordre le bras. On sait pas ce que... Tu vois ce que je veux dire? On aurait eu plein de facettes drôles et sympas à voir. Et peut-être même qu'on aurait pu avoir un Tanjiro qui exploite l'aspect démoniaque. Imagine juste, il se bat avec une lune supérieure et au lieu de le tuer, il boit son sang pour devenir plus puissant. Ce serait une dinguerie pour à la fin donner un combat d'anthologie contre Muzan. Même si moi j'ai lu et je sais ce qui se passe. Les interactions auraient forcément changé, le comportement aurait forcément changé et je trouve qu'on aurait eu plus de profondeur dans Demon Slayer si Tanjiro était un démon. Imaginez que d'un point de vue d'un démon, il relativise. On aurait eu plus d'impact que Tanjiro en démon tue d'autres démons qui pour certains ont des histoires hyper touchantes. Et c'est aussi dans ces moments-là qu'on peut se dire que Tanjiro aurait été surcheaté. Avec l'endurance d'un démon, il aurait pu masteriser les souffles avec brio, les faire sans aucune peine. Il aurait été le premier démon à devenir pourfendeur de démons. Et il y a un aspect que j'ai pas mentionné, mais les gars, si c'est un démon, ça veut dire que la lumière du soleil, c'est mort. Donc on aurait eu cette difficulté en plus qui se serait ramenée. Il aurait certainement dû nous montrer des solutions pour pallier à ce problème-là, tout en essayant de cacher son identité. Non, je vous le dis vraiment, ça aurait été banger. Mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est que le fait que ce soit un démon, ça aurait pu donner encore deux autres timelines. La première, elle est ultra simple, c'est que face à Giyu, il veut pas en entendre parler. Oui, c'est fini. Tanjiro meurt dans d'atroces souffrances et bêtement, salut l'artiste. C'est ciao. Et la troisième, qui aurait été la plus noire mais aussi intéressante, parce que c'est vrai que pour le moment je trouve qu'on n'a pas eu énormément d'animés qui exploitent un petit peu le côté antagoniste, etc. C'est que Tanjiro devienne méchant. Et oui, imaginez qu'il perde totalement son humanité, qu'il devienne un démon au service de Muzan. Il aurait été devenu totalement méchant. Pour le coup, l'histoire de Demon Slayer se serait évidemment arrêtée ici. On aurait peut-être eu d'autres problématiques, mais dans le cours des choses qu'on connaît actuellement, il n'y aurait pas eu d'intérêt à avoir un Tanjiro méchant. Mais c'est les trois timelines qui sont disponibles et qui auraient été possibles. Pour moi, cette vidéo, elle était grave intéressante parce que, en fait, ça soulève beaucoup de points et surtout, ça permet d'envisager quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus poussé et profond que ce qu'on a maintenant. J'aime beaucoup Demon Slayer, mais selon moi, ça sort pas des sentiers battus. C'est pas hyper original. Et je trouve qu'avec 2-3 trucs comme ça, pas forcément que ce soit un démon, mais 2-3 trucs comme ça aurait pu donner encore plus de profondeur à l'œuvre. Pour avoir lu en entier, je trouve qu'il y en a pas tant que ça. Il y en a, attention, mais pas tant que ça. Dans tous les cas, l'histoire principale est comme elle est et elle a connu son succès. Moi-même, je regarde l'animé Demon Slayer et je kiffe, je vais pas mentir, Ufotable, je te suce quand tu veux. Mais une autre perspective est toujours intéressante. Ces vidéos-là, c'est comme les imagine que quand tu demandes à un pote d'imaginer quelque chose et je trouve ça trop cool. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez kiffé ce format-là. J'avais déjà fait ce format-là il y a longtemps. J'avais fait 2 vidéos, c'était une vidéo. Et si Luffy mourrait et si Izuku mourrait, si les titres vous intéressent, je vous les mets en fiche. N'hésitez pas à aller checker. Mais du coup, je vous laisse répondre dans les commentaires à comment Tanjiro évoluerait avec son amour fraternel. Comment aborderait-il la thématique de l'humanité et surtout, est-ce que ce serait un meilleur poulet? J'en ai terminé. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me dire. Vous pouvez même essayer de me dire dans l'espace commentaire quel personnage et quel scénario on pourrait inventer. Par exemple, et si Eren n'avait pas de titan? N'hésitez pas à me dire. Et j'essaierai de charbonner un petit peu sur l'écriture. Nouvelle vidéo dimanche prochain à 10h03. C'était Minotaku. Jana.